tokangi maboko tozali kosala ye bana basili na kokende bana basili na kotekama ye na banguna tolati mokuya ata maloba te Kongo na bana Afrika maleli Afrika mobimba tokangi maboko tozali kosala ye bana basili na kokende bana basili na kotekama ye na banguna tolati mokuya ata maloba te Kongo na bana Afrika baleli o medi bembaka medi nzela na yo ya bato nyonso medi nzela na yo ya Lumumba medi nzela na yo ya Che Guevara medi nzela na yo ya Malcolm X medi nzela na yo ya Umiope medi nzela na yo ya Felix Munye medi nzela na yo ya Nguyen Van Joyce medi nzela na yo ya Soroki medi nzela na yo ya Camilo Cienfuegos medi nzela na yo ya Ojia Enda medi nzela na yo ya Camilo Torres medi nzela na yo ya Abdelkader medi nzela na yo ya Koulibaly medi nzela na yo ya André Machua medi nzela na yo ya Simon Kimbangu medi nzela na yo ya Albert Lutuli medi nzela na yo ya Boganda oh ya tiers monde oh ya libération ya ma peuple un vieux que je considère toujours jeune m'a dit un jour mon petit tout homme doit mourir un jour mais toutes les morts n'ont pas la même signification. Oh, Oui, allô? Allô? Oui, merci, merci Régie. Merci, vous êtes branché sur www.radiotvmonsomi.net. Cher frère président Nzita, bonsoir. Bonsoir. Président Nzita, vous êtes le président du mouvement pour l'indépendance du Cabinda. Président Nzita, vous êtes un grand résistant et vous êtes en train de résister jusqu'aujourd'hui et ça fait plus de 30 ans que vous vous battez pour l'indépendance de l'enclave de Cabinda. Président Nzita, comment va la résistance cabindaise? Bon, d'abord, la radio, la voix n'est pas tout à fait claire. Vous pouvez reprendre votre... Parce que la radio n'est pas claire là. Hein? Alors, nous dirons ceci, frère Demi, est-ce qu'il y a moyen de couper un peu le micro là chez vous? Et parce qu'il y a un bruit de fond. Est-ce que si, par exemple, vous allez prendre la parole comme ça, frère Demi, vous allumez votre micro pour permettre à ce que... Merci. Maintenant, ça va. Il n'y a pas de micro chez moi ici. Non, je parle à mes confrères de l'autre côté. Alors, maintenant, ça va. Président Nzita, je disais que vous êtes le président du mouvement pour la libération de Cabinda et ça fait plusieurs
années, ça fait plus de 30 ans que vous êtes en train de vous battre pour l'indépendance de l'enclave du Cabinda. Alors ma question était, comment va la résistance cabindaise? De la résistance cabindaise. Le gouvernement angolais ne veut pas négocier avec le Cabindé. Les Cabindés sont déterminés de continuer la lutte jusqu'à la libération totale de leur territoire. Voilà. Mais, Président, ça fait plus de 30 ans que vous vous battez sans résultat. Est-ce que continuerez-vous toujours sur cette voie? Même 1000 ans, le peuple Cabindé continuera à se battre pour découvrir leur liberté. Parce que le Cabinda, ce n'est pas l'Angola. Tout le monde le sait. Les populations, le gouvernement du Congo-Kinshasa, le gouvernement du Congo-Brazzaville, Gabon et tout ça, les Portugais, tout le monde sait que le Cabinda n'est pas l'Angola. C'est un peuple qui a besoin de sa liberté. Vous savez qu'à l'ONU, alors il y a les gens ont décidé à ce que le Cabinda soit indépendant en attribuant le titre, le numéro 31 ou 39, je crois, comme le Saint-Thomé et comme la Guinée. Alors pourquoi est-ce que le Cabinda n'est pas devenu indépendant? Pourquoi est-ce que les Angolais occupent le Cabinda illégalement, en tuant le peuple cabindé, en le poursuivant partout, fait des enlèvements, des assassinats du peuple cabindé au Congo-Brazzaville, par exemple, et tout ça. Et le chef d'État du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, du Gabon, tous ceux-là savent très bien ce que fait le Cabinda par son histoire depuis la conférence de Berlin de 1885 lors du partage du bassin du Congo, où le peuple cabindé avait décidé de mettre le territoire du Cabinda sous protectorat du gouvernement portugais. Alors, depuis quand est-ce que ce territoire est devenu territoire angolais? Voilà. Donc, partant de ce principe, les Cabindés sont déterminés de retrouver sa libération, sa souveraineté. Ça, il n'y a rien à faire. Alors, monsieur le Président, ça fait plusieurs fois que le gouvernement du Luanda, c'est-à-dire le gouvernement de l'Angola, vous tend la main pour que vous négociez. Mais il paraît que c'est vous, le cabinet, qui ne veulent pas négocier avec le gouvernement de l'Angola. Vous ne voyez pas qu'avec la négociation, on peut épargner, on peut économiser le sang. C'est du mensonge. Vraiment, c'est honteux. Si les Angolais disent ça, c'est honteux parce que ce président Bongo avait intervenu pour que les Angolais négocient avec le Cabinda. L'ancien ministre de l'Intérieur, M. Pitra Petrov, qui est encore vivant, qui est le conseiller de José Eduardo dos Santos, c'est très bien que nous nous sommes déplacés jusqu'à Libreville. Moi, Zita, devant le président Bongo, j'ai signé un document. Le président a signé et Pitra Petrov, le délégué du gouvernement angolais, avait signé aussi ce document, dans lequel nous avons demandé qu'il cesse le fait et entamé des négociations. Pitra Petrov n'est pas mort, il est là. Posez-lui la question. Qu'il fasse une déclaration ouverte à la presse pour que tout le monde entende sa voix pour dire que les cabinets ne veulent pas négocier avec les autorités angolaises. Et dernièrement, M. Kamakouva, le président de l'UNITA, passé par ici, j'avais demandé que José Eduardo dos Santos puisse aider les cabinets, le mouvement cabinet Le FLEC, pour organiser une réunion intercabinaise. Au cours de cette réunion, tout va se décider.
comment nous pourrons vivre avec les Angolais, quel statut nous aurons, quelles décisions nous prendrons. Est-ce que José Eduardo dos Santos a accepté oui ou non? J'ai toujours tendu le bras en tant que dirigeant principal du Front de libération de l'État du Cabinda, fondateur d'ailleurs. J'ai toujours tendu la main à José Eduardo dos Santos, mais jamais eu de réponse. La réponse que j'ai toujours eue, c'est l'invasion des militaires du territoire du Cabinda, l'assassinat du Cabinda jusqu'aujourd'hui. Voilà, ça c'est la réponse. Dire que les Angolais ont tendu la main envers nous et que nous avons refusé, ce n'est pas vrai. Président, d'après les informations que nous en avons, l'armée angolaise avait tué ou a tué le chef d'état-major général et son adjoint de l'armée pour la libération du Cabinda. Est-ce que cette information est vraie? L'armée angolaise va à Pointe-Noire rapter des gens, un grand commandant qui était là-bas. On l'a rapté, assassiné, je dis bien assassiné, le coup de couteau et tout. Ils sont allés jeter le corps à la frontière du Congo-Brazzaville. Les autorités du Congo-Brazzaville savent bien. Hein, ils n'ont pas dit tout ça, tout ce qui se passe. Ça fait à peu près une semaine, ils sont allés rappeler. Ils font toujours ce rap-là au Congo-Brazzaville. Ça devient pour eux un jeu. Ils considèrent le Congo-Brazzaville surtout comme si c'est leur poulailler, quoi. Hein. Ils vont se battre là-bas, soit ils le tuent là-bas même, ou bien ils les transportent à la frontière, le tuent. Il n'y a personne qui dit non. Donc, c'est vrai, l'assassinat continue, le rap continue jusqu'aujourd'hui. Et, Monsieur le Président, il y a les troupes angolaises et les troupes cabinets qui se battent sur le sol congolais vers Tchéla. Et dans tout ça, il y a plus de victimes congolaises. Mais pourquoi le déplacement de front jusqu'au territoire congolais, au territoire congolais de Kinshasa, qui est un État indépendant et qui est vraiment étranger à tout ce qui se passe entre les Cabinets et les Angolais? Moi, je me demande si les Angolais considèrent les Congolais. Les Congolais, que ce soit du Congo-Kinshasa ou du Congo-Brazzaville. Ils les prennent pour... ils disent ils peuvent rien dire parce que c'est une faiblesse. Je ne dirais pas, hein? C'est une faiblesse. Parce que le temps du président Mobutu, le temps, je dis bien, hein? S'il y a des gens qui disent ceci, cela, ça va. Moi, je suis à Kinshasa. Je suis grandi là-bas. Hein? J'ai fait tout là-bas. Le temps du président Mobutu, les Angolais ne pouvaient pas oser traverser, faire 1 kilomètre ou même 100 mètres dans le territoire congolais pour aller lutter contre le cabinet ou tuer les Congolais. Aujourd'hui, ils ont cette liberté-là. Ils envahissent même des villages dans le Congo-Kinshasa, vers le Kasaï, là-bas, c'est pas. Il n'y a personne qui dit mot dans le Bas-Congo. Hein? Je dis bien, au Congo-Brazzaville, ils entrent, ils sortent. Ils enlèvent des gens. La journée, il n'y a personne qui dit mot. Ce n'est pas Zita qui critique les autorités du Congo-Kinshasa, du Congo-Brazzaville. J'ai beaucoup de respect avec tout ça, tout cela, mais je dis bien, le Kabindé, le peuple Kabindé, le territoire du Kabindé, le peuple qui se trouve dans ce territoire, ce sont les Unis, les Yombé. Les mêmes Yombé sont à Kinshasa. Les mêmes Yombé sont au Congo-Brazzaville. Les Oyo qui sont à Moanda, toute la côte là-bas,
Ce sont les mêmes Woyo qui